Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo où je vais t'expliquer la notion d'avatar client type et je vais surtout te donner deux solutions pour pouvoir justement trouver cet avatar. La première solution, c'est la solution la plus classique, celle qu'on voit de partout, et la deuxième solution, tu verras un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est une solution qui me paraît excellente également et je te conseille d'ailleurs de l'appliquer. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche de notification et ça c'est pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un avatar client type? Tout simplement, ça va être ton futur prospect et ton futur client. Du moins, je te le souhaite et c'est ce qu'il faut faire, c'est transformer justement cet avatar en prospect et ensuite le convertir en client. Donc, un avatar client idéal, qu'est-ce que c'est? C'est un client idéal. Comment faire pour le trouver et comment faire pour le cibler et le définir à l'avance? C'est très simple, je vais te donner la première méthode. La première méthode, c'est tout simplement de se poser des questions, ça va être de définir son profil type. Donc il va falloir définir tout simplement, se poser des questions. Par exemple, est-ce que c'est un homme, une femme? Quel âge il a? Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il a des enfants? Est-ce qu'il possède une voiture? À quelle heure il part le matin au travail? Est-ce qu'il a des hobbies, des passions? Est-ce qu'il est sportif? Etc. etc. Tu peux te poser 1 million de questions, mais le but, c'est vraiment que tu cibles le profil idéal avec lequel tu veux travailler. Pourquoi c'est intéressant de partir sur un profil? Tout simplement, tu vas pouvoir adapter ton discours à la personne. La personne va se reconnaître dans ce que tu vas dire au niveau de ta vidéo ou d'un article de blog, etc., etc. Et la personne va dire, ah bah oui, effectivement, cette problématique, c'est moi, il a une solution, allez, je prends son offre qui me paraît vraiment intéressante. Donc voilà, c'est se baser sur un profil type. Donc très clairement, ce que je te conseille de faire, c'est de noter ça sur papier, tu poses donc toutes les questions et tu remplis, tu te fais un petit tableau Excel par exemple, pourquoi pas, et tu réponds à toutes ces questions-là. Et ensuite, idéalement, même ce que je te conseille de faire, c'est de trouver une photo sur Google, tu tapes un profil bien particulier et tu vas trouver le visage d'une personne et je te conseille de la coller sur une feuille. Donc tu as la réponse à toutes tes questions et tu as la photo de ton avatar cible et tu le colles sur ton bureau comme ça, tu l'as en face des yeux tout le temps quand tu travailles et du coup, au final, tu vas pouvoir t'adresser directement à lui et ça sera beaucoup plus impactant puisqu'encore une fois, je te le dis, il va se reconnaître dans ce que tu vas lui proposer puisque tu auras identifié la personne et tu parleras aux bonnes personnes. La deuxième méthode, tu vas voir, elle est complètement différente de la première méthode. La première méthode, donc je t'expliquais que il fallait définir ton avatar client cible et idéal à partir d'un profil. La deuxième méthode, on va pas partir d'un profil, mais des valeurs. Pourquoi? Je vais te l'expliquer tout de suite. C'était très simple et je vais te donner un exemple. Par exemple, on va prendre un blog sur la course à pied, par exemple. D'accord? Donc potentiellement, si tu as défini donc ton avatar client idéal cible par rapport à un profil, tu auras ciblé par exemple un homme de 30 ans. Qui est marié, qui a 2 enfants et qui a un peu de temps libre pour faire de la course à pied. Ok, là tu as ciblé un profil, mais tu peux très bien aussi, la personne peut très bien être intéressée par la course à pied, mais ça peut très bien être une femme aussi de 20 ans qui a décidé de se mettre au sport pour retrouver sa ligne de sa jeunesse, etc. Voilà. Donc tu vois, en fait, on perd une partie de ses prospects idéaux type si on part sur un profil. Donc là, il faut partir en fait sur des valeurs. Donc les valeurs, par exemple, qu'est-ce que ça va être? Ça va être par exemple justement des gens qui sont intéressés pour retrouver une ligne d'antan, qui sont intéressés par le dépassement de soi, qui sont intéressés par la nutrition, une nutrition saine, qui sont intéressés par pour retrouver une confiance en soi aussi quelque part. Quand on fait du sport comme ça, c'est qu'on se sent peut-être aussi mal dans sa peau, etc.
Donc voilà, il faut identifier toutes ces valeurs-là et pour moi, à mon sens, la deuxième méthode est quand même vraiment intéressante puisque on va élargir en fait le nombre de prospects et d'avatars clients idéal entre guillemets. Donc voilà, ça peut être intéressant. Après, libre à toi de choisir la première méthode ou la deuxième méthode. Moi, je te conseille dans un premier temps, c'est de vraiment partir sur un profil idéal. Donc, tu vas cibler ton avatar client type idéal avec un profil. C'est ce que je te conseille de faire dans un premier temps. Et après, quand tu seras plus à l'aise avec ton discours, ton dialogue, etc., tu pourras éventuellement partir sur des valeurs. C'est un petit peu plus, il faut réfléchir un petit peu plus longtemps pour élaborer cette stratégie-là à partir donc des valeurs, mais ça se fait et pour moi c'est quand même intéressant. Donc voilà, en fait, l'avatar client idéal, il faut bien que tu te le mettes en tête et il faut que tu le connaisses sur le bout des doigts, que tu le connaisses par cœur. Plus tu vas connaître ton avatar, plus ton discours va être cohérent et plus la personne derrière l'écran ou la personne qui regarde la vidéo ou ton article de blog par exemple va se reconnaître. Donc du coup, il va y avoir une connexion qui va se créer et au final la personne va se reconnaître dans ce que tu lui dis, de ce que tu lui expliques et il va se dire oui, ça effectivement c'est moi, et il me propose ça, je vais aller voir, je vais cliquer et éventuellement ton avatar client cible, tu vas l'appâter entre guillemets, j'aime pas ce mot là, mais tu vas capturer son email grâce à un lead magnet, on verra ça plus tard dans une autre vidéo, et après potentiellement cet avatar client cible va se transformer en prospect et ce prospect avec ce discours, vu que tu vas le connaître par cœur sur le bout des doigts, tu vas pouvoir l'emmener un petit peu où tu veux et lui proposer par exemple une formation sur la course à pied, réaliser ses 5 premiers kilomètres par exemple à pied sans être essoufflé, je dis n'importe quoi mais voilà. Donc vraiment très très important la notion d'avatar client type. J'espère que cette vidéo t'aura plu, elle touche à sa fin. J'ai un petit cadeau à te réserver. Si tu es intéressé, tu peux télécharger un e-book complètement offert qui parle en fait de 13 techniques ultra simples pour trouver tes premiers clients sur Internet. Voilà, donc c'est disponible dans l'espace commentaire. Tu n'as juste qu'à le télécharger. Si ça t'intéresse, toute cette notion d'avatar, de créer un business en ligne, etc., j'ai fait une vidéo qui va s'afficher ici, dans laquelle, en fait, tout simplement, je t'explique les 6 clés pour réussir dans un business en ligne et surtout rentable. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Merci d'être resté jusqu'au bout et on se dit à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.